suis Pascal Gendrier, j'habite à Saint-Claude-de-Diray, tout près de Chambord. Mon entreprise a donc 6 chauffeurs à l'année, dont une femme, qui est une fille qui travaille chez nous, qui conduit des engins. Donc on travaille pour 18 communes, domaine national de Chambord, l'ONF, GRT Gaz, l'Aglo, Ville de Blois. Les particularités avec les collectivités locales sont on ne travaille que sur contrat, devis, appel d'offres. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est sûr que si c'est donc signé, on aura le travail. Alors, au point de vue économique, donc oui, c'est très intéressant parce que bon, on a de plus en plus de travail, il nous faut de plus en plus confiance. Donc comme ils ont des restrictions de budget assez importantes, donc ils ont de moins en moins de personnel. Donc ils appellent de plus en plus les entreprises. Je suis Gilles Clément, je suis maire de Montpré-Chambord, une commune de 3400 habitants et une commune rurale. Nous avons un très long réseau de voies communales et pour nous c'est important que ce soit un entrepreneur du territoire avec ses collaborateurs qui connaissent bien le terrain pour ne pas perdre trop de temps en explications et en documentation pour intervenir. Et là, dans ce contexte, pour nous il est important que l'entrepreneur du territoire, Pascal Gendrier pour ce qui nous concerne, puisse aussi être conseil, apporter son point de vue. Nous sommes dans une période où il nous faut nous réinterroger pour rechercher des économies de gestion, pour rechercher des solutions nouvelles, notamment du fait de nouvelles contraintes réglementaires, zéro phyto par exemple. Il arrive, et ça a été le cas encore récemment, que l'entrepreneur, Pascal Gendrier, nous propose de venir découvrir les techniques, l'innovation permise par un nouveau matériel. C'est tout à fait intéressant. Il faut leur présenter les nouveautés que l'on a, nouvelles machines, nouvelles façons de travailler, choses comme ça. Tous les 3 à 5 ans, on fait une porte ouverte pour donc les accueillir chez nous, pour leur présenter voilà, de nouveaux matériels, tout ce que l'on... Puis c'est plus convivial, ça fait on trouve que c'est des bonnes relations. Je pense que c'est précisément l'innovation qui répondra aux contraintes budgétaires dans lesquelles nous sommes. Certains travaux sont encore effectués par nos agents des services techniques qui entretiennent l'espace public et ne sont pas forcément des travaux qui sont réalisés avec le maximum d'efficacité. Non pas que les agents fassent du mauvais travail, mais ils ne sont pas forcément outillés, ils n'ont pas forcément tous les savoir-faire. J'entends beaucoup de maires aujourd'hui qui disent on préfère avoir nos employés travailler dans le milieu de la commune et que nous on fasse tout ce qui est extérieur, tout ce qui est chemin de terre, digues, fossés et choses comme ça. J'ai 2 machines maintenant avec des grands bras et que là ici on est au bord de Loire et donc pour faire des digues qui sont très hautes, avant on ne pouvait pas tout finir, donc c'était fini à la main ou à la débroussailleuse. Maintenant avec ces machines-là on arrive à tout faire correctement. Je pense que nous avons à réfléchir ensemble sur l'outil peut-être, mais surtout les solutions à mettre en œuvre. Et là, c'est là que la connaissance de l'entrepreneur est primordiale pour justement aller vers des solutions innovantes dans la manière de traiter les problèmes que nous avons à traiter. On a un robot aussi, un robot télécommandé pour faire des pentes, pour aller sous des arbres, là où on ne peut pas aller avec du gros matériel, pour éviter la pénibilité donc, avec des débroussailleuses, parce que c'est quand même assez dur d'avoir de la débroussailleuse toute la journée. Nous sommes à une période où il faut se réinterroger sur nos pratiques, sur nos manières de faire. Et je pense que précisément, les entreprises qui travaillent pour nous sur ces travaux de gestion du domaine public ont un rôle important à jouer spécifiquement dans cette période.